aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo qui m'était suggérée par l'une d'entre vous. Je crois que son prénom d'ailleurs c'était Liso, donc si tu passes par là, un grand merci à toi. Parce que jeudi, je vous ai fait une vidéo où je vous montrais des produits qui étaient vraiment peu onéreux mais qui étaient selon moi tout à fait exceptionnels, et là je vais faire le contraire. Je vais vous montrer des produits que j'ai quand même acheté un certain prix et qui m'ont fortement déçue. Aussi un petit aparté avant de rentrer dans le vif du sujet, pour celles qui vont me poser la question, effectivement je me suis recoloré les cheveux, je suis repassée à un brun assez foncé comme d'habitude, c'est juste qu'au fur et à mesure du temps mes cheveux s'éclaircissent et je vais toujours dans le même salon depuis que je suis arrivée à Nancy, sauf que là je suis allée à Metz, donc chez Claude Tarantino. Il y a plusieurs salons mais cette fois-ci j'ai décidé d'aller à Metz et c'était vraiment très chouette. Metz c'est une très jolie ville, je connais assez mal, et si ça vous intéresse vous aurez d'autres infos complémentaires, notamment la réduction en barre d'infos. Maintenant on peut y aller. Alors le premier produit que je vais vous présenter, en fait c'est un flop parce que finalement je trouve qu'on peut trouver mieux ailleurs et surtout pour moins cher. En fait il s'agit des rouges à lèvres mat de MAC, donc vraiment la gamme mat. Qui se présente comme ceci. Bon, le packaging est exactement le même et je les aime pas vraiment parce que je les trouve extrêmement asséchants, c'est-à-dire que concrètement on a l'impression de se faire les lèvres avec un tronc d'arbre et à la fin de la journée on a les lèvres qui saignent. Bon, peut-être pas à ce point, j'exagère, mais en tout cas je trouve qu'ils ne sont absolument pas doux pour les lèvres et ce sont des couleurs qui sont très jolies, qui peuvent se porter une fois de temps en temps sans souci. Moi j'en ai quelques-uns, mais très clairement lorsque je veux investir dans du mat, c'est pas chez MAC que je vais le faire parce que c'est quand même des rouges à lèvres. Désolée pour la moto, c'est quand même des rouges à lèvres qui ont un certain coût et je trouve que niveau confort c'est vraiment pas ça. Alors la tenue est très très bonne, mais à quel prix, j'ai envie de dire. Donc si vous avez envie de vous tourner vers du mat, Bourjois fait des très bonnes choses, notamment le rouge à lèvres liquide, et j'avais envie de les mentionner pour ça parce que je sais que pas mal d'entre vous n'avez pas de boutique MAC à proximité, donc vous commandez sur internet et je trouve ça dommage de commander 3 ou 4 rouges à lèvres mat et de se retrouver finalement avec quelque chose d'assez sec, de pas confortable, parce que vous n'avez pas forcément pu vous rendre en boutique et les tester. Donc je tenais à le signaler. Au-delà de ça, les rouges à lèvres MAC en général sont de très bonne qualité, il faut juste faire attention à cette gamme. Ensuite, le deuxième produit que je vais vous présenter, là c'est un énorme flop. C'est un produit de la marque Benefit. Je l'avais reçu par la marque il y a pas mal de temps, ça doit faire 1 an et demi, et comment vous dire, je comprends pas ce produit. Alors j'ai un peu essayé de l'apprivoiser. En fait c'est un eyeliner en gel qui se veut un petit peu révolutionnaire parce que soi-disant il est très précis, beaucoup plus facile à appliquer, on l'apprivoise beaucoup mieux, etc. Et tout simplement moi je trouve que c'est tout le contraire. Je trouve pas du tout facile à appliquer, je trouve qu'il fait des pâtés, on n'a pas du tout un trait rectiligne. Alors certes, je sais que certaines personnes l'apprécient beaucoup, mais il faut un certain doigté je dirais, et il faut une certaine pratique, une certaine habitude. Moi clairement des traits d'eyeliner j'en fais beaucoup et depuis que j'ai 15 ans, donc ça commence à faire pas mal d'années, mais je l'ai fait à l'eyeliner liquide et je suis très à l'aise avec ça. Mais alors ça je trouve que c'est une chienlit incommensurable. Donc perso c'est pas ce que je préfère et je sais que vous êtes pas mal à me poser la question à savoir quel eyeliner je recommande lorsqu'on débute, et très clairement pas celui-ci. Moi je sais que j'ai toujours été plus ou moins à l'aise avec l'eyeliner liquide. Peu importe celui que vous allez choisir, c'est forcément de la pratique, on n'apprend pas à faire son trait comme ça, c'est obligé, il n'y a pas le choix. Alors après encore une fois c'est une histoire de goût, il y a sûrement plein de personnes qui l'aiment beaucoup, qui le trouvent très pratique, très bien, mais pour ceux qui vraiment s'attendent à une facilité d'application déconcertante, c'est pas celui-ci que je vais vous recommander. Et d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais je vais le préciser pour que ça soit clair, bien évidemment dans tous les produits que je vous présente, si par exemple je n'aime pas un rouge à lèvres MAC, ça veut pas dire que je déteste la marque MAC. Pareil pour Benefit, Benefit est une marque que j'adore, mais je pense que dans chaque marque on peut trouver des produits qui nous correspondent un petit peu moins, et carrément là c'est le cas. Ensuite le troisième produit dont j'aimerais vous parler mais que je ne peux pas vous montrer là parce que je ne l'ai pas retrouvé, et je me suis rendu compte en fait qu'avec mon déménagement de Montréal à la France, il y a plein de choses qui ont disparu. Alors je sais pas, peut-être que ça s'est fait manger dans l'avion, aucune idée très franchement, mais en tout cas c'est une poudre Yves Saint Laurent. Je vous la mettrai juste ici en photo, une poudre compacte assez classique. Et pourquoi je tenais à vous en parler, tout simplement, et ça va rejoindre un petit peu ce que j'ai dit jeudi dernier, je trouve que pour les poudres compactes il n'y a vraiment pas besoin de mettre 40 ou 30 euros. On trouve des choses tout à fait géniales en grande surface pour 10 euros voire parfois moins, et notamment cette poudre d'Yves Saint Laurent. Moi je suis une grande fan de la marque Yves Saint Laurent, j'ai beaucoup de choses d'eux. Je sais que pour le teint je trouve vraiment que c'est la meilleure marque du monde, surtout pour les fonds de teint, et donc je pensais que cette poudre allait avoir quelque chose de magique et finalement pas du tout. Je la trouve bien parce qu'elle est quand même assez veloutée, donc elle apporte un petit peu de couvrance au teint, elle matifie.
mais finalement elle a rien d'exceptionnel, donc clairement quitte à dépenser de l'argent, je préfère acheter un beau fond de teint qu'une poudre aussi chère parce que je trouve que la différence de prix ne se justifie pas. Mais encore une fois, ce n'est pas un produit que je trouve mauvais, je trouve pas qu'elle ait une mauvaise qualité, c'est juste que pour moi le prix ne vaut pas le produit et on peut trouver mieux moins cher. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que pour les poudres libres, là je trouve que ça vaut carrément le coup de mettre un petit peu d'argent parce que toutes les poudres libres que j'ai testées, que ce soit en grande surface, même s'il y en a assez peu, chez Yves Rocher, chez Kiko, à chaque fois finalement je les ai pas aimées et je trouvais qu'elles étaient visibles et qu'elles apportaient une espèce de lourdeur au teint et que concrètement ça se voyait que c'était pas joli. Par contre, dans les poudres de luxe que j'ai testées, que ce soit celle d'Yves Saint Laurent ou celle de Chanel, je les trouve vraiment géniales. Certes elles coûtent cher, mais ce sont des poudres qui durent au moins 2 ans, voire parfois plus, même à usage quotidien. Et justement, en parlant de poudre, une que je peux vous présenter de la marque NARS, donc en fait c'est la poudre cristal, donc là c'est la version compacte, qui se présente comme ceci. Et cette chose là je l'ai achetée lorsque j'étais, je crois c'était à Montréal, c'était peut-être il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Et en fait la vendeuse à Sephora m'a vu arriver, elle m'a dit que cette poudre était révolutionnaire, géniale, etc. Je me suis dit oh ouais cool, je vais l'acheter. Finalement pas du tout. En fait je vais être franche, hein, je vois pas à quoi elle sert. Elle est tellement fine que finalement elle apporte rien au teint. Alors soi-disant elle est censée apporter de la lumière, de la clarté, ouais c'est ça mon œil, je vois rien en fait. Ça ou rien, c'est la même chose. Donc vu le prix du produit, je pense que ça avoisine, c'est plus de 30 €, je m'en souviens plus parce que c'était vraiment il y a longtemps, mais c'est clair que ça vaut au moins 30 € facile. Non, on peut s'en passer. En revanche, je sais que cette même poudre, mais version poudre libre, est très bien. Je crois que c'est notamment Lexi Blush qui la recommande très souvent et je pense que celle-ci, je la testerai un jour. Et d'ailleurs, dites-le moi si vous l'avez testée en commentaire et que vous l'appréciez. Dites-moi pourquoi, parce que franchement, je serais curieuse. J'aimerais bien l'utiliser. Je sais que certaines l'utilisent justement pour poudrer le dessous de l'œil parce que comme elle est très fine, elle ne marque pas les ridules. Moi, j'ai essayé et très franchement, elle n'a rien matifié du tout et elle n'a pas aidé mon anti-cerne à ce qu'il tienne mieux. Donc pour l'instant, je lui ai trouvé aucun usage. Et finalement, le dernier produit qui m'a déçu, et là très fortement déçu, c'est encore une fois un produit de la marque NARS. Et je le redis, je n'ai rien contre la marque NARS, au contraire, ils ont des rouges à lèvres et certains produits dont les blushs dont je suis totalement fan, leur mascara d'ailleurs. Encore une fois, un petit aparté, vous me demandez parfois quel mascara je porte. C'est le Audacious Mascara de NARS qui est sorti il y a maintenant quelques semaines. Je vous ai fait une revue, donc je vous la mettrai en barre d'infos. J'avais fait une vidéo sur ce mascara là et il est complètement génial. En revanche, ce n'est pas du tout le cas de cet anti-cerne. Donc c'est le fameux anti-cerne éclat, donc texture crémeuse. Il est sorti il y a maintenant quelques temps et il avait fait un énorme buzz, en tout cas sur YouTube, et beaucoup de personnes en parlaient, disaient qu'il était complètement fantastique parce qu'il était très couvrant mais en même temps très naturel, qu'il se travaillait bien, qu'il tenait très bien, qu'il ne filait pas dans les ridules. Donc moi je l'ai acheté en pensant avoir trouvé mon saint graal, surtout que j'ai énormément de cernes, que je dorme, que je ne dorme pas, une hygiène de vie irréprochable ou l'hygiène de vie la plus pourrie de la planète, je vais avoir des cernes. Et j'ai été extrêmement déçue parce que je trouve qu'il marque les ridules, qu'il se voit, qu'il se travaille mal et surtout que ne serait-ce au bout de quelques heures et même parfois moins, vraiment on a le dessous de l'œil un petit peu, je vais pas dire comme un panda, mais clairement on voit qu'on a mis de l'anti-cerne et c'est pas du tout joli, pas confortable, enfin je lui ai trouvé beaucoup de défauts. Mais la petite explication que j'ai trouvée à ça, c'est que ça dépend vraiment des teintes. J'ai commencé par tester la teinte chantilly qui est la plus claire et qui est parfaitement adaptée à ma carnation, mais cette teinte-ci, je trouve qu'au niveau de la texture c'est pas du tout réussi et que clairement c'est une teinte qui marque extrêmement les ridules. Après en France j'ai testé la teinte vanille, donc qui est la deuxième teinte la plus claire, et celle-ci ça allait parfaitement. Je sais que j'ai quelques amis qui ont la teinte custard et c'est parfait aussi, ça fonctionne très bien. Donc je crois que ça dépend en fait des teintes. Il y a peut-être des formules ou je ne sais pas, un colorant qui fait en sorte que le produit fonctionne moins bien. J'ai pas trouvé d'autres explications parce que je vous en avais d'ailleurs parlé une fois en vidéo et dans les commentaires il y avait comme eu un débat et en fait l'idée générale qui était revenue du truc c'est que justement certaines personnes ne l'aimaient pas parce qu'elles avaient exactement la même teinte et cette teinte là ne fonctionnait pas aussi bien et d'autres l'adoraient et elles avaient exactement la même teinte en commun et c'est une teinte qui pour le coup avait toutes les qualités dont la marque parlait lorsqu'elle a lancé le produit. Et bien écoutez, sur ce ma vidéo est finie, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!